comme le plus grand des losers. Quand je vais vous dire ce qui m'arrive là, vous n'allez pas croire. Vous avez le droit de vous moquer et de tout dire parce que tout ce que vous pourrez dire, c'est ça même. Je suis mariée avec ma femme depuis près de 22 ans. On a une fille qui a 21 ans. Elle vient à peine de s'engager au niveau de l'armée. Et puis donc, dès qu'elle est partie, bon, c'est là maintenant qu'on était seul à seul avec mon épouse. C'est-à-dire que toutes ces années-là, on s'était tellement focalisé sur l'enfant qu'on n'a pas eu le temps de s'occuper de notre couple, de elle et de moi et tout et tout. Donc quand l'enfant s'est engagé dans l'armée, qu'elle est partie, on est resté là comme deux personnes, on n'avait plus de conversation, on n'avait plus rien à se dire. C'était devenu bizarre. Donc, entre-temps, j'ai commencé maintenant à regarder ma femme et puis bon, je me suis rendu compte qu'il n'y avait plus le sparkle. La monotonie s'est installée et puis quand je la regardais, bon, elle a 44 ans, moi j'ai 46 ans, j'ai trouvé que, bof, il n'y avait plus rien là. Et moi, je me sens encore fort, je me sens encore man, je me sens encore homme. Donc, j'ai dit à mon épouse que bon, moi je t'aime chérie, je ne veux pas divorcer. Moi, mais il faut que tu m'autorises qu'on soit dans une union libre. Genre, je peux aller faire ce que je veux dehors. Toi aussi, tu fais ce que tu veux dehors. Personne ne rentre dans la vie de l'autre. Personne ne marche dans les 6 mètres de l'autre. Genre, tu fais ta vie, je ne veux pas savoir. Je fais ma vie, tu ne veux pas savoir. Et quand on revient dans la maison, on est là pour ne pas divorcer. On a nos biens ensemble. On travaille tous les deux dans des grandes entreprises. On a des bons salaires, on a bonne vie. C'est juste, tu vois, histoire de mettre un peu de piquant et de piment. Parce que moi, je vois des bonnes jouvencelles dehors là. J'ai envie de fouetter ça et tout et tout. Quand j'ai regardé ma femme, j'ai dit, même si on ouvre là, qui va regarder ma femme? Oh, mes amis, oh, mes amis, oh, asseyez-vous, c'est là même qu'elle a dit, ok. Je vous dis que dans les premiers jours, elle boudait, elle n'était pas bien, elle me voyait me saper, mettre constat, tout et tout. J'allais sur des applications, je prenais des rendez-vous. Jusqu'à un moment, elle a dit que bon, elle aussi, elle va essayer. Ma frère, elle est venue sur la même application que moi. Donc, de temps en temps, j'avais craqué le code. Je voulais juste voir, je voulais en fait me moquer d'elle, lui prouver que j'étais le vrai homme parce qu'il n'y avait que moi pour l'accepter. Mais c'est là que ça m'a monté boulette. Le nombre de gars qui draguent ma femme. Et je vous dis, en quelques temps seulement, c'est-à-dire entre le temps où j'ai parlé d'union libre et puis peut-être 2, 3 mois, j'ai dit la nana a changé. Ma femme de 45 ans là, 44 ans là, elle a changé, elle a rajeuni, elle a commencé à prendre soin d'elle. Il faut voir les hommes qui la draguent. Ça la drague jusqu'à elle ne sait pas quoi en faire. Je dis, mais je vois, moi-même je vois les hommes la draguer. Et pas des petits, des jeunes, des grands, des quoi, tout et tout. Mais moi la bidri. Moi qui ai amené l'affaire là, c'est comme si c'est une malédiction. Toutes les femmes que je drague là, zéro. Aucune n'a accepté. Depuis que j'ai parlé là, je n'ai même pas naqué dehors. Je drague les filles, je mets même l'argent devant, je me mets sous mon meilleur profil, j'ai fait Photoshop, tu vois, sur mes photos, tout là. Rien. Je me suis dit que bon, comme là-bas ça ne marche pas, je vais essayer de draguer. Il y a une collègue là. On n'est pas dans la même structure. Elle est dans un autre département. Et chez nous, normalement, bon, c'est vrai, il est interdit de sortir les uns avec les autres. Et comme je suis en hauteur, selon la hiérarchie, je suis un des directeurs, je me suis dit que je pouvais peut-être, snapper la petite là, la naquer, et puis au calme, tranquillement, tout ça là, parce que bon, elle me semblait bien. Maman, je me suis mise à draguer, on écrivait SMS. La fille a soulevé ça. Elle est partie voir mon chef carrément. Est-ce que vous savez qu'on m'a licencié pour ça? Ils ont dit que c'est interdit. Parce que c'est comme si ça faisait du whistleblowing, genre, moi je suis un chef, je veux harceler. Elle a mis ça en cas de harcèlement sexuel. J'ai dit, mais il n'y a pas de harcèlement. Ah, je voulais... On a des chefs qui vont sortir avec les petites filles là pour nous ici. Elle a porté plein de trucs, donc on me laisse pas. J'ai dit, un travail que j'avais depuis l'âge de 20 ans, donc toute ma carrière perdu comme ça. Et je reviens à la maison, mais c'est là que ma femme, oh my God, toujours bien nippée, bien sapée, tout et tout là, avec les hommes, elle y va, elle s'amuse. Je l'ai fait asseoir, j'ai dit, chérie, je pense que tu es au courant que j'ai perdu le travail. Elle a dit oui, je suis au courant, mais je ne t'ai pas expliqué la cause. Quand j'ai expliqué, elle a dit, ah bravo, tu es content? J'ai dit non, je ne suis pas content, justement, je veux que tu arrêtes ton histoire là, je veux fermer la relation. Elle a dit non. Une fois que la relation là est ouverte, là, il n'y a pas de fermement dedans. Tu as soulevé, je vais te rester en l'air là-bas, il n'y a pas à déposer. J'ai commencé à vouloir la menacer. Plus je la menace, plus elle prend les rendez-vous. Quand j'essaie de faire doucement, doucement, là, elle va prendre un gars, 2 gars et tout. Elle a dit, mais tu as dit qu'on fait sans jamais ramener à la maison. Je n'ai jamais amené à la maison. Tu veux quoi? Si c'est parce que pour toi, ça n'a pas marché que tu vas arrêter pour moi là. It doesn't work that way. C'est-à-dire qu'elle enjoy la chose. Je suis allée appeler mon frère. Elle s'entend très bien avec mon frère. Je lui ai expliqué la situation. Mon frère m'a traité de stupide idiot et de connard. Oui, il a dit, il n'y a qu'un con comme toi pour
dire à ta femme qu'elle n'est pas belle. La femme là, ta femme est belle. Regarde comment elle brille. On dirait maintenant qu'elle a 20 ans. Une belle jouvencelle. Regarde là. C'est toi qui es vieux. C'est toi qui as vieilli. C'est toi qui ne ressemble à rien. Tu vois pas qu'aucune des filles là ne veulent te draguer. Tu pensais que c'était le contraire. Mon frère m'a lavé. Il s'est moqué de moi. Il a dit, mon frère, je ne sais pas ce qu'on peut te dire pour amener ta femme. Mais ça là, tu as perdu ta femme. Même moi, je suis ton frère. Quand je vois ta femme passer là, c'est-à-dire elle s'est mise à faire du sport. Donc tout est en place. Tu sens maintenant qu'elle a perdu la graisse. Elle est heureuse. Elle brille. Sans teint. On dirait même pas une femme de 44 ans. Toi, tes yeux étaient où? Et puis tu es parti dire à ta femme là que non, tu ne veux plus, tu veux les jouvencelles. Les jouvencelles là, elles t'ont porté plainte, non? Tout et tout. Je lui ai dit qu'il ne peut pas me parler comme ça, et tout et tout. Ce sont des erreurs. Oui, ce sont des erreurs. Ce genre d'erreurs qui te font t'asseoir comme un con comme ça là. Il m'a tellement insulté que je me sens blessée, humiliée. Je ne sais plus quoi faire. Vraiment, je suis venue chez vous pleurer. Dites-moi qu'est-ce que je peux faire pour récupérer ma femme et que ma femme arrête ça. Elle a qu'à arrêter parce que je ne vais pas supporter une nuit de plus en sachant qu'il y a un homme qui est en train de la violenter dans le knacking quelque part là. I'm not doing this. Moi-même, j'ai amené même une seule. Attends, moi aussi, aucune femme n'a accepté. Je suis pourtant beau. Je suis pourtant un vrai gars. Bon, c'est vrai, j'ai plus le travail, j'ai plus rien, mais je suis un vrai gars. Comment toutes les filles me refusent et puis elles prennent la femme comme... Est-ce que vous comprenez? Ah, heureusement que ma fille n'est plus ici, hein, parce qu'elle allait voir vraiment la décadence de son père et dans le foyer. Je suis malheureux. Help, au secours. Venez commenter dans les commentaires, vous les hommes là.